Salut la grande famille, c'est encore Maro Sibéjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, c'est gay. J'aimerais vous présenter une petite vidéo de Suleiman Kone dit Babo Kone. Écoutez très bien ses propos et bien avant que moi je vais lui répondre. Parce que je pense que si c'était là, il y a des gens, ça les fait très mal. Eux, ils ont géré le pays. Ils ont géré le pays. C'est eux qui veulent venir donner cette chance à la Côte d'Ivoire. Oui. Eux disent non que oui. Les Ivoiriens souffrent. C'est eux qui veulent venir donner la chance aux Ivoiriens et à la Côte d'Ivoire. Vous avez géré un pays pendant 10 ans. Vous n'avez pas donné la chance aux Ivoiriens. Aujourd'hui, vous voulez venir au pouvoir. C'est là où vous cherchez les prétextes pour dire oui. Vous voulez donner la chance aux Ivoiriens. Quelle chance? Chance de tuerie ou c'est chance de quoi? Voici Gbagbo Kone qui est dans tous ces états. Pourquoi Simon ne s'est pas rallié au PPACI? Pourquoi Blé Goudé ne s'est pas rallié au PPACI? Que les deux là sont les vrais traites. Écoutez très bien ces propos. Vous allez mieux comprendre que on fait la politique, mais faisons la politique intelligente. On a qu'à être intelligent quand on fait des vidéos. Parce qu'il y a des gens, il y a des propos. Aujourd'hui, tu peux dire, les gars vont t'acclamer. Les gars vont même te féliciter. Même les gars même vont t'appeler pour te dire, ah, ce que tu as fait là, c'est bien. Mais demain, ça peut te rattraper. Écoutez très bien comment il va me traiter Simon Gbagbo. Je dis Simon Gbagbo, excuse-moi, Simon. Et aussi Blé Goudé. Écoutez très bien ses propos. Je pense que ce gars-là, il a un sérieux problème mental. Il a un sérieux problème de cerveau. Lui, chez lui, parler dans la violence. Oui. C'est pas ça, on dit. C'est pas ça, là, tu es en train de se sensibiliser des Ivoiriens. Non. On dit parlons à nos frères. Disons la vérité à nos frères. Ne restons pas là pour dire, oui, Gbagbo est mieux, oui, Blé Goudé est mieux, oui, Gbagbo a fait alliance, le PPACI, ils ont fait alliance avec le PDCI, oui, ils ont fait alliance, l'alliance là, vous allez voir comment ça va se passer. Regardez comment ça va se passer. Oui, nous là, on a fait ceci. Oui, vous allez voir. Mais attendez. On va voir. Le pays s'en toujours à un côté. C'est vous parler de la violence. C'est vous parler de la violence. La famille, écoutez très bien les propos, oui, les vrais propos des choses, comment dirais-je, Gbagbo Kone. Et après, je vais rentrer dans le but du sujet et vous dire, voici la vidéo. Nous, PPACI, nous sommes dans une coalition avec le PDC RDA. C'est sûr que le PDCI, le PPACI, le RADP sont les trois grands partis de la Côte d'Ivoire. C'est sûr que s'il y a une élection en Côte d'Ivoire, c'est dans les trois grands partis là que le second tour va se jouer. Si le PDCI ne va pas au deuxième tour, le PPACI ira ou le RADP ira. En tout cas, deux d'entre eux iront se croiser au deuxième tour. Calcul simple. Le PDCI est réuni. Si nous, on n'arrive pas, et il faut le reconnaître, à rassembler tous les émotifs qui sont en train de partir derrière Simone, et que Simone, à cause de son orgueil, reste avec ces personnes-là, et que le PDCI se démarque, le PDCI arrive au deuxième tour contre le RADP, nous, on sera obligés, avec Gbagbo, de donner nos voix au PDCI RDA. Et notre combat reste en suspens. Voilà ce que Simone est en train de nous faire, est en train de nous réserver demain. Voilà ce que Simone
et Blé Goudé sont en train de nous réserver demain. Alors que notre combat est le combat le plus noble du monde. Combat panafricaniste. Le RDA est un parti de gauche, mais le PDCI n'est pas parti de gauche. Le PDCI est un parti de droite. Ouattara est un parti de droite. Vous comprenez? Il faut nous, au pouvoir, pour pouvoir sortir la Côte d'Ivoire de la misère et l'Afrique avec. Mais Simone, à cause de son orgueil, sa personne, cheveux, visage, 2 membres, 2 pieds, sac à main, pagne, élevé capable, maison, voiture. À cause de ça, elle va mettre à mal l'avenir de tous les Ivoiriens. Vous comprenez? Vous qui êtes émotif, vous qui dites non, Simone, Gbagbo a fait ça, Gbagbo a fait ci, Simone a fait ci. Oui, Gbagbo a fait ci. Il ne rentre même pas dans les détails. Gbagbo a fait ci, Simone a fait ci. Vous êtes frustré quand Dramane vous fait subir la misère. Mais vous allez rester dedans. Vous allez rester dedans. Sauf si on se lève tous ensemble. Sauf si on se lève tous ensemble. Voilà. Voilà ça. Mélenchon, cette année était son année. Fabien Roussef, 2%. Tu as 2%. 2% manque à Mélenchon. Quel regret. Ça après, il veut se rattraper. Ah non, NUPES. NUPES depuis quoi? Député et puis quoi? On parle du pouvoir exécutif. On parle du pouvoir exécutif. Toi, tu dis quoi dans ça? Que dis-tu dans ça? Voilà la réalité. Voilà pourquoi je suis vénère contre Blé Goudé. Sinon, il a le droit. Moi aussi, j'ai le droit de quitter Gbagbo. Oh ben, je n'ai pas le droit. Tout le monde a le droit. Moi, je peux créer mon parti. Soro Kilina peut créer son parti. Chacun peut créer son parti. Mais ensemble, nous sommes forts. Divisés, nous sommes faibles. Je l'ai écouté. J'ai écouté Simone. Non, le combat qu'on a commencé depuis 86, on n'a pas fini. On continue le combat. Tu continues quel combat, madame? Tu ne veux pas combat? Simone, tu n'es pas dans le combat, madame. Moi, je te dis la vérité. Ça, c'est pas combat. Tu es dans du narcissique. Tu es dans une idéologie narcissique. Tu es dans une démarche narcissique. Une démarche de revanchard. Une démarche de revanchard. Une démarche égocentrique. Une démarche égoïste qui ne pense pas aux générations futures. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Eh mais pourquoi on ne va pas dire la vérité, chers camarades? Voilà la réalité. Sinon, Gbagbo lui a fait quoi? Gbagbo a envoyé des gens aller la voir pour qu'elle revienne dans le parti. Le jour de notre congrès, le 16 octobre 2021, alors qu'elle était attendue au congrès, alors qu'il y avait sa chaise au congrès, elle s'est levée le parti à Kinshasa. Elle a laissé l'instrument. Elle a laissé la construction
de l'instrument de combat qui va nous aider à récupérer notre souveraineté. Pendant que nous sommes en train de créer ça, elle a laissé, elle nous a acheté. Elle est partie à Kinshasa. Elle allait attaquer Gbagbo là-bas. Malgré ça, quand elle arrive de Kinshasa, Gbagbo envoie Hubert Oulaï. Va la voir. Elle n'a qu'à revenir dans nos partis. On va continuer le combat ensemble. Elle refuse. Gbagbo, ça n'est pas là. Il envoie Dakoui Tablé, qui était très proche d'elle. Dakoui Tablé va la voir. Elle refuse. Gbagbo, il ne s'arrête pas là. Il envoie chef Kifi. Un chef traditionnel. Pour aller la voir. Elle ne veut pas entendre les raisons. Elle est gamée. Elle veut créer son parti. Pour faire quoi? Tu ne peux pas gagner Gbagbo. Tu ne peux pas gagner Bédié. Tu ne peux pas gagner Ouattara. Il y a quoi? Personne ne peut rêver à gagner ces trois-là. Personne. Personne. En Côte d'Ivoire. Il ne faut même pas te lever, même pas rêver. Tant que les trois là sont là, tu veux pas, c'est eux. Tu vas nous emmerder. Pendant qu'on est en train de combattre Ouattara, tu nous combats. Bon, regardez le cas de Blé Goudé. Regardez le cas de Blé Goudé. Michel Taï Messi. Un congrès qui a lieu dans une André Funérailles. Congrès André Funérailles. Tout ça pourquoi? Pourquoi? Reste au niveau du piédestal où on t'a laissé, où on t'a mis là. C'est-à-dire que le respect qu'on te doit, la considération que les Ivoiriens expriment envers toi, le respect, la maman historique dont les Ivoiriens parlent toujours, reste à ta place. Et ainsi tu vas rentrer dans l'histoire. Ainsi tu rentreras dans l'histoire. Mais, si tu restes dans ça, il y a des bloqués, hein. Salia, il y a des bloqués, hein. Ce que je suis en train de dire, André, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Vous ne comprenez pas. D'abord, pour préparer le congrès, notre congrès, elle avait sa place. Elle a refusé. Pour préparer le congrès, hein, elle avait son nom qui figurait parmi les membres. Elle était chargée. Elle avait un groupe qu'elle devait piloter. Elle a refusé. Au congrès, on dit viens. C'est là les postes. On donne les postes. Viens au congrès. Elle a refusé. On a qu'à faire quoi? On est parti la voir. Hubert Oulaï est parti la voir. Lui proposer poste. Voilà ce que le chef te propose. Elle refuse. Dakoui Tablé est parti la voir. Voilà ce que le chef te propose. Elle refuse. On a qu'à faire quoi? On a qu'à mettre le parti de côté. Nous ne sommes pas là pour des gens. Nous ne sommes pas là pour porter ça Gucci ou bien quoi. Nous ne sommes pas là dans ça. Nous sommes là pour un combat. Nous avons souffert dans la vie. Nous savons le bien fondé de ce combat. Nous avons souffert dans la vie. Voilà. Et nous ne souhaitons pas que les générations futures souffrent au même titre que nous. Sinon, nos combats n'auraient servi à rien. Sinon, nos combats n'auraient servi à rien. C'est pourquoi nous parlons ainsi. Regardez Blé Goudé. Pendant que nous sommes en train de nous battre, pendant que nous sommes en train de nous battre pour attaquer Ouattara, mettre Ouattara à nu, dépiécer, attaquer l'État au niveau de la société ivoirienne. Blé Goudé mobilise ses chihuahuas. Il mobilise ses chihuahuas pour attaquer Gbagbo. Pour attaquer Gbagbo. Pendant que nous attaquons à Ouattara, et nous attaquons.
Ils appellent les gens matin, midi, soir. Allô, hein, il faut laisser Gbagbo. Gbagbo ne sera pas candidat. Il va mettre le Djoula là. Le Djoula là. Quand il en connaît, il va mettre quand il en connaît le Djoula là. C'est Djoula qui va le voter. On entend tout. On comprend tout. On nous dit tout. Si ça amuse, on va dire non. On va dire non. Il a dit non maintenant. C'est non, il a dit maintenant. Non, il a dit maintenant. Vous comprenez ça? Ils vont chercher les gens dans nos partis. Cherchez pour vous. Il y a un jeune qui m'a appelé, un camarade Ibrahim. Camarade Ibrahim. Ibrahim, il est, je crois, Agni ou quoi là. Il s'appelle Ibrahim. Il s'est converti à l'islam. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Donc, Ibrahim, il appelle, il est à seul, on lui harcèle, on lui harcèle, on lui harcèle. On lui harcèle. Les bleus goûtés, on lui harcèle. Viens à nous, viens à nous. Gbagbo là, il est mort. Gbagbo il est fini. Il nous a trahi. Il a trahi le combat. Gbagbo a trahi le combat. Donc, vous comprenez? Pendant que nous on se bat contre le diable Draman, et ils sont en train de mettre les bateaux dans nos roues. Donc, camarades, je ne rentre pas dans les détails profonds pour ne pas que, voilà. Mais voilà l'état des choses. Voilà l'état des choses. Ce qu'on doit retenir dans un premier temps, c'est que Simone n'est plus avec Gbagbo. Politiquement parlant, elle n'est plus à nous. Elle n'est plus à nous. Elle a dit sur TV5, la rupture est consommée. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Gbagbo Koné a dit. Vraiment, ça fait pitié, ça fait mal. Parce que chez eux, actuellement, où ils sont là, eux pensent que faire alliance avec le PDCI, que le PDCI va gagner quoi. Vous voyez comment, quand je vous dis non, ceux-là, ils ont un sérieux problème mental, ils ont un sérieux problème, un système nerveux. Le système nerveux n'est pas à jour. Vous avez créé un parti et vous voulez que le COJEP s'associe à vous. Les Simoni, MGC se joint à vous. Et c'est vous maintenant, vous partez chercher Alliance maintenant, après PDCI, pour enlever Papa Ado. Mais attendez, vous êtes sur quelle planète là? Vous êtes sur quelle planète? Dites-nous. Gbagbo Koné, vous êtes sur quelle planète? Quand il dit, il crée parti là, il faut être fier pour dire, moi je suis fier d'aller aux élections et puis je vais gagner. Vous cherchez alliance, 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 mais vous êtes perdu dans la nature. Vous êtes perdu dans la nature. Regardez un groupe PDCI et FPI qui est divisé en 5 parties. Mamadou Koulibaly a créé pour lui. Simone, elle a créé. Blé Goudé a créé. Vous avez créé au PPACI. Maintenant, le FPI même, Afin Guessin a pris le FPI. Vous êtes divisé combien de partis? 5 partis. Mais vous-même, asseyez-vous, vous allez réfléchir. Vous pensez qu'on dit Gbagbo n'a plus. Gbagbo peut faire la politique, mais ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo matin, midi, soir, qui envoient la violence, qui parlent de la violence matin, midi, soir. Vous pensez que nous, les Ivoiriens, on est idiots d'aller suivre des gens qui veulent déstabiliser le pouvoir ou qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire? S'il y a la guerre en Côte d'Ivoire, là, vous pensez que ceux-là, ils vont les tuer ou ils vont les toucher? Jamais. C'est nous, les individus comme cela, c'est nous, on va prendre les pots cassés. Gbagbo Koné, tu n'as rien encore dit. Et il est perroquet des Blé Goudé. Et nous, on attaque Alassane. Et puis regardez ses propos. Quelqu'un qui est normal, oui, on va le déshabiller. Toi, tu peux déshabiller ton propre père. Gbagbo Koné, tu peux déshabiller toi-même ton propre père. Tu peux déshabiller tes parents. Ça, c'est ça qu'on appelle, je suis un activiste ou je suis un cyberactiviste. Ou je défends Laurent Gbagbo. Mais, mon frère, j'aimerais te dire quelque chose. J'aimerais te dire quelque chose que tu dois beaucoup retenir. D'abord, tu respectes tes parents. Il faut respecter les parents des autres. D'abord, tu ne respectes pas tes parents là.
faut avoir le couille. Il faut avoir les vrais couilles même de respecter aussi les parents des autres. Tu comprends? Celui que tu dis non, que tu vas le déshabiller, c'est un président de la République de ton propre pays que tu appelles la Côte d'Ivoire. Que tu as dit, tu es en train de le déshabiller. Mon frère, regardez tes propos que toi tu tiens. Regardez tes propos, toi mais tes propres propos, il faut écouter. Tu dis à une grande personne, tes aînés, ton père, et tu lui dis, toi tu vas le déshabiller. Le troisième enfant, même un quatrième enfant, même de papa Ado même, lui te dépasse en âge. Et toi, tu vas te lever comme ça, tu vas parler. Non, on va le déshabiller, on va faire ceci, on va faire ça. Mon frère, tu es malade. Tu es malade. Il faut penser que ce que vous faites là, tout va se résoudre aux violences. Ça ne peut pas marcher. Violence que vous préparez là, c'est dit. Seigneur, nous les Ivoiriens, on vous attend. On vous attend. Il dit, même si on dit KKB, KKB a Laurent Gbagbo là, KKB va gagner Laurent Gbagbo. C'est moi qui vous parle. Toi, tu es en train de parler, tu dis, même si on place Simone avec, chose comment dirais-je, avec Laurent Gbagbo, on ne peut pas. Et tu ne sais pas ceux qui sont couchés là, ceux qui sont, ceux qui se cachent comme ça dans le noir. C'est vous parlez matin, midi, non, mais aujourd'hui, pourquoi tu dis non que oui? Si Bédier s'en va au deuxième tour, vous allez donner votre voix à Bédier. Mais vous êtes cinglés. Vous êtes bêtes. Vous voyez comment votre niveau intellectuel est si bas? Comment votre niveau intellectuel est si bas? Le RHDP qu'on dit RHDP là, la base c'est quoi? La base c'est PDCI. Le RHDP qui est là, la base c'est PDCI. Papa Ado n'a pas commencé avec le RDR. Il a commencé avec le PDCI. Et le RHDP qu'ils ont formé là, c'est la base mais c'est PDCI. Vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes, vous qui êtes agités sur les réseaux sociaux. Avec la voix rock, la voix même, on ne sait même pas. Et quand vous faites là, nous on vous regarde. C'est la honte qui vous anime matin, midi, soir. Ça fait pitié. Vos sorties font pitié. Quand vous faites une vidéo, vous pensez que Blé Goudé, lui, il a décidé de dire, moi, Blé Goudé, tu connais ça en BT? Blé Goudé. Tu connais ce qu'on appelle Blé? Et puis, Goudé. Seigneur. Ça là, faut déballer à Gbagbo. Gbagbo là. Tu connais ce que de Gbagbo? Gbagbo, c'est-à-dire qu'il faut parler. C'est comme ça. C'est ça qui vous suit là. Vous parlez bêtement parce qu'il faut venir parler. On dit les sinon, soit les sinon et les noms qu'on se donne là, ça agit sur nous. Si c'était là, ça agit sur nous. Si tu dis ton fils s'appelle bête, il va être bête. C'est ça, c'est si vous. Mais c'est dans quel contexte? Vous êtes là, oui, 2025 là. Moi, j'ai pensé que 2025 là, vous allez taper vos poitrines pour dire 2025 là, c'est nous, on va venir au pouvoir. Vous comptez si Bédier, Alliance. Vous voyez, il dit, il n'y a pas opposant ivoirien. Il n'y a pas opposant ivoirien. Ceux qui sont là, ils sont là, c'est masturber la tête. Sinon, il n'y a pas opposant ivoirien. Je le dis haut et fort, il n'y a pas opposant ivoirien. Ceux qui sont là, ils sont là, c'est exhibé, il n'y a rien. Tu dis, le PPACI, ils vont faire alliance avec le PDCI. Il n'y a pas de problème. Voici Afin Guessan qui s'est rallié au RADP. Voici, vous ne connaissez pas ce que Simone vous réserve. Maman Simone, merci, mes respects, parce que ce que tu es en train de faire, tu es en train de montrer aux Ivoiriens que femmes aussi peuvent être dans cette lutte. C'est le respect que je te donne, voici ça. Le respect, c'est toi qui es en train de valoriser la femme. D'autres pensaient qu'avant que oui, la femme, sa place c'est dans la cuisine. Mais tu es en train d'honorer, tu es en train de valoriser la femme. La femme peut parler de la politique. La femme peut faire quelque chose. La femme peut prendre des décisions. La femme peut commander. Garçon, merci maman. Merci. Merci aujourd'hui, merci demain, ce que tu es en train de faire. Parce que tu es en train de fatiguer. Où tu as créé parti là, à Blé Goudé là. Il dit, actuellement, le PPAC, ils n'ont pas encore digéré jusqu'à on rentre en 2025. Ils n'ont pas encore digéré ça là. Allez. Allez, fais mal. Et le coco va sortir.
Le coco va sortir. Ils n'ont rien encore compris. Vrai coco va sortir. On peut faire ça. On va dire, oui, on va déshabiller Ouattara. Et puis, comment un président de la République, vous l'appelez Passo? Il faut être vrai, un enfant maudit. Vrai maudit comme Babo Kone. Comme vrai maudit. Un enfant maudit comme Babo Kone. Il faut être un enfant maudit comme Babo Kone. Avant de dire des propos comme ça, on est en train de déshabiller Ouattara, on est en train de déshabiller le président de la République. Oui, on est en train de déshabiller, mais c'est méchant. Tu attends aussi des Kone Katina dit non, le 6 va devenir 9. Oui, ils ont peur de nous. On a peur. Le gouvernement a peur. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de quoi? Avant eux, ils avaient couteau à main comme ça. Couteau. Ils avaient couteau. Vous avez Kalash. Quand vous avez vu ces gens-là, vous avez fui. Ils ont pris Kalash là. Vous avez même couteau. Ils vont avoir peur de vous comment? Vous êtes là, vous êtes agité là-bas là, et puis en venant, ils vont vous allumer. Oh. Et Seigneur, il y a les gens même quoi. La politique de maintenant est devenue chaud. Babo Kone. Suleiman Kone dit Babo Kone. Tu es bête. Tu es bête. Quand on dit tu es un cyberactiviste, ce n'est pas pour venir crier sur les réseaux sociaux. C'est pas ça on dit je fais la politique ou soit je fais des vidéos contradictoires. C'est pas ça. Quand tu es un cyberactiviste de telle partie, tu es là, tu décortiques et tu arranges, tu mets tes règles et tu traces, tu dis voici ça. Même quand quelqu'un m'écoute, même toi, mets ta vidéo, tu dis ouais, ce gars d'abord, je l'attends là, vraiment, son maton, vraiment, il est puissant. Venir déshabiller un président de la République. Fais ceci, on vient cela, on fait ceci. Ça là, ça nous apporte quoi? Ça nous apporte quoi? Zéro. Ça nous apporte rien. Venez crier là, c'est pas ça on dit j'ai fait des vidéos. Venez faire de n'importe quoi là, c'est pas ça on dit j'ai fait des vidéos. Mais arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. La famille, ce monsieur là, il a un problème. Il a un problème mental. Lui, son problème, venez dire Ouattara, Draman, Ouattara, mais ça change rien, mon frère. C'est parce que tu es mal éduqué que non, tu fais des trucs comme ça. L'éducation de tes parents n'est pas rentrée dans ta tête. Nous, les nordistes, quand on nous éduque là, nous, on est respectueux. Et on sait c'est quoi on nous dit quand on est en famille. Mais toi, pour toi, là, ça a été raté. Je ne peux pas accuser tes parents, mais c'est toi, moi, j'accuse. Parce que tes parents ont fait des efforts pour t'éduquer, mais c'est l'éducation de dehors là, toi, tu as ramassé, c'est ça, tu es dans ta tête. Venir traiter un président de tes ennemis, tes pépés, venir les traiter que je vais les déshabiller, on va le déshabiller, on fait ceci, mais c'est méchant. Moi, je ne connais pas ta famille, je ne peux pas m'acharner sur ta famille, mais c'est si toi. C'est toi qui as dit, c'est pas ta famille qui ont parlé. C'est pas ta famille qui ont parlé. Babo Kone, la politique ne s'arrête pas là. La politique ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, tu dis tes propos comme cela, tu tiens tes propos. Mais le jour, même si papa doit dire je prends à retraite, ces enfants peuvent aller et peuvent porter plainte. Eux peuvent porter plainte. Et puis plainte est là. Plainte est là. Avec tes vidéos que tu as fait là, sont là. Même quel que soit, même si c'est Bédier, même si c'est X, même si c'est Z qui vient au pouvoir. Et la plainte est là, là. Ils vont te poursuivre. Ils vont te poursuivre. C'est pour cela que je vous dis toujours, nous qui faisons les vidéos là, asseyons-nous, on va réfléchir. Faut pas dire, j'ai fait des vidéos, il gagne 30 000 vues par jour, il gagne 100 000 vues par jour, il gagne 200 000 vues par jour. Je vais dire des propos, ça va choquer, oui, ça va faire ceci, ça va faire cela. Mon frère, le terrain que tu es en train de jouer ballon là, le terrain est très glissant. Le terrain ça là, l'huile qu'ils ont versé là, Seigneur, tu connais pas.
Tu ne connais pas. On vous dit toujours la violence, les injures, dénigrement. Ça envoie l'homme en prison. Là. Vous pensez qu'on ment? Vous pensez qu'on ment? Regardez les Chinois. Nous, on a créé TikTok. C'est eux-mêmes qui ont créé TikTok. Les Chinois ont créé TikTok. Mais les Chinois, eux, les TikTok, pour nous, ne sont pas la même chose. Les Chinois, ils ont créé TikTok. Ils ont fait des efforts pour que les TikTok des autres pays, surtout en Afrique et des autres pays, où on passe le temps à danser sur les réseaux sociaux, sur les TikTok, danser, chanter là. Eux là, on les interdit. Si les trucs, ça n'affiche pas en Chine là-bas. Les Chinois, eux, les TikTok. Comment tu vas créer tes emplois? Comment tu vas créer ton emploi? Comment les fusiller? Comment fabriquer des choses? Comment faire ceci? Eux, les TikTok, c'est comme ça. Eux, les TikTok, on appelle ça TikTok indicatif. Ça éduque les gens. L'éducation là. Là, ça éduque les gens. Eux, les TikTok. Mais regardez, nous, nos TikTok. Tu vois, elles sont en soutien-gorge, soutien, caleçon. Elles viennent danser, rouler les fesses. Et puis tu vois, pomper, on dit pomper les cœurs, pomper. Regardez des choses comme ça. Et des gens s'élèvent, des propos négatifs sur Facebook. Venez dire de n'importe quoi. C'est ça vous appelez, on fait la communication. C'est ça vous appelez, on fait la communication. Mais est-ce que vous êtes normal? Mais vous qui êtes en Europe et puis vous qui parlez de n'importe quoi là. Ils disent 2025 là. D'abord, vous vous préparez pour dire 9 va devenir 6 ou 6 va devenir 9 là. Nous aussi, cette jeunesse-là, on se prépare pour aller s'enrôler. On se prépare pour aller s'enrôler. À cause de ça, moi, j'aime trop Papa Kakabe. Kakabe, le ministre de la réconciliation, Papa Kakabe dit la vérité. Quand il voit que ça là, c'est faux, il te dit, hey, c'est faux. Moi, j'aime pas ça. Et puis, j'aime ce... Oh non, non, vraiment... Mes respects, papa. Mes respects, parce que Papa Don ne se lève pas comme ça pour nommer quelqu'un. Quoi. Il regarde ta manière de réfléchir, il regarde ta manière de raisonner, il regarde toi-même ton attitude, et puis il te nomine. Regarde la nomination des ministres de la Réconciliation. Regardez comment il est direct. Regardez comment il est direct. À cause de quoi, vu de Facebook, vous insultez vos ennemis. Vous insultez vos aînés et puis vous êtes là, vous êtes content. Et puis je vois des gens, like, ah c'est bien, c'est qui tu dis là. Mais vous le mettez en erreur. Vous le mettez en erreur. Le jour quand ça a commencé à pourrir, c'est vous allez prendre ces vidéos que vous l'avez fait là et vous allez venir partager. Ne dis pas que quand tu fais une vidéo, regarde très bien. Tu peux avoir 10 000, 100 000 vues. 100 000 vues. Mais tu as 2000 personnes qui ont aimé. C'est les 2000 personnes là sont tes vraies personnes. Sinon, le reste là, d'autres sont venus regarder, écouter ce que tu es en train de dire. Puis ils vont couper la petite partie que tu as fait fort là. Et ils vont garder ça. C'est ça, tu n'as rien encore compris. C'est ça, tu n'as rien encore compris. Tu as à boire matin, midi, soir. Simon a décidé de créer son coin. Begouda a décidé de créer son coin. Mais où est vos problèmes? Kone Katina aussi n'a qu'à créer pour lui. Stéphane Kibre n'a qu'à créer pour lui. Damana Picasso aussi pareil. Mais est-ce que vous êtes obligé de venir lécher les pieds de papa Laurent Gbagbo? C'est parce que vous n'avez pas d'objectif. Vous n'avez rien dans la tête. Vous n'avez rien dans la tête, c'est comme la politique. Rien. C'est pour cela que vous êtes là. La famille. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Il dit, abonnez-vous et puis on va avancer. À très bientôt. Ciao.